Cette semaine, les éditions de l'Homme vous présentent After 1, la rencontre d'Anna Todd. Dès son entrée à l'université, Tissa fait la connaissance d'Arden, un étudiant britannique au charme dévastateur. Il est aux antipodes de son amoureux actuel. Tissa ne peut nier son attirance pour lui. Quand ils s'embrassent, elle chavire, consumée par le désir. Mais plus elle cherche à se rapprocher de lui, plus l'étudiant rebelle la repousse. Tissa est troublée par l'attitude condescendante d'Arden. Elle a déjà un compagnon parfait qui ne souhaite que son bonheur. Pourquoi risquerait-elle de le perdre? Qu'éprouve-t-elle vraiment pour Arden? Pour avoir plus de détails sur le livre de la semaine des éditions de l'Homme, rendez-vous au www.samedidelire.com. Les éditions de l'Homme et Recto Verso éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour de présenter à Christine Michaud les ouvrages que j'ai lus cette semaine et on va commencer avec un ouvrage pour enfants. Ma plus belle victoire, c'est le titre. Il est tellement beau en plus, le livre. Les livres pour enfants, moi, ça me fascine tellement c'est beau. Hein? Texte de Gilles Thibault puis illustration de Geneviève Després. Alors, c'est l'histoire de Mathieu, un jeune garçon qui rencontre la peur, qui fait son incursion dans sa vie. Et au début, il réussit à l'effacer lentement, mais il sait bien mal la connaître parce que la peur va toujours ressurgir dans sa vie de plus belle, sur différentes façons. Et plus Mathieu a peur, plus il a peur de plusieurs choses dans sa vie. Et ses parents vont l'envoyer voir un monsieur qui va beaucoup l'aider, surtout en lui disant d'exprimer ses peurs aux gens qui l'entourent. Et également, il va combattre ses peurs de belle façon, justement en écrivant ses peurs et en les jetant au vent. Et par la suite, en pensant à tous les bonheurs qu'il a dans sa vie pour tenter d'effacer ses peurs. Alors vraiment, un magnifique ouvrage sur les peurs. Wow. On en parlait tout à l'heure des peurs. Et c'est vrai que les enfants ont peur. Et souvent, des fois, en tant que parents, on sait pas trop comment les aider, comment s'y prendre. Alors vraiment, un magnifique ouvrage. Les illustrations sont vraiment très, très belles. J'aurais dû lire ça quand j'étais petite. Mais sérieusement, là, c'est le genre de livre, moi, que je partirais, j'irais en acheter une douzaine là, pour donner à justement plein de parents, d'enfants. Ah, c'est vrai? Je te le donne. Ah, merci, je vais faire un beau cadeau avec ça. Ma plus belle victoire de Gilles Thibault, illustration de Geneviève Després. On y va avec le prochain. Christine Brouillette, La mort mène le bal. Alors, c'est un autre roman mettant en scène la tueuse en série Louise, cette femme réservée, amoureuse des animaux, employée du restaurant Carte Noire, qui aime pas qu'on vienne troubler sa routine habituelle. Et là, il y a des membres de la mafia qui vont commencer depuis quelques semaines à venir manger au restaurant où elle travaille. Et elle et Guido, qui est le chef cuisinier du restaurant, ont reçu des menaces. Alors, ils ont reçu un rat dans une boîte. Alors, ils se posent beaucoup de questions et ils ont l'impression que la mafia va vouloir faire son incursion dans leur restaurant. Et il y a une drôle d'infirmière qui fait son arrivée, qui va commencer à faire de l'œil à Guido, le chef cuisinier. Il y a aussi des chats qui arrêtent pas de disparaître. Alors, Louise va s'en mêler et va faire son enquête. Et on s'en doute bien, mais il va tuer quelques gens sur son passage pour tenter de régler ses comptes. Alors, un autre bon roman policier de Christine Brouillette, La mort mène le bal. Ensuite, on a Un ballon sous la pluie. Là, je vois pas le nom de l'auteur. Ligné. Ligné, c'est l'auteur. Oui. Okay. Alors, c'est l'histoire de Mathilde qui, elle, est très, très contente parce que c'est samedi, il pleut à l'extérieur et elle adore les jours de pluie et va tenter par tous les moyens de montrer à sa sœur Clémy les plaisirs d'un samedi pluvieux puisque sa sœur refuse toujours de sortir à l'extérieur lorsqu'il y a de la pluie. Alors, elle va utiliser plein de stratagèmes pour tenter de faire aimer la pluie à sa jeune sœur. Alors, un magnifique album avec des illustrations qui sont vraiment exceptionnelles, des belles aquarelles. Alors, un très, très bel ouvrage et un autre bon moyen de faire aimer la pluie aux enfants parce que souvent, il y a certains enfants qui aiment pas ça. Oui, puis c'est un bon moyen d'apprendre aux enfants à danser avec la vie. Oui, parce c'est que vrai. La pluie fait partie de la vie, puis de l'accepter, même d'en profiter, c'est encore mieux. Alors, ça s'appelle Un ballon sous la pluie de Ligné. Là, je peux pas croire que c'est moi qui va nommer le dernier. Alors, c'est moi qui est aux prises avec cette explication. Alors, le titre, c'est des zestis, dans le sens de zeste, hein, le mot zeste, oui. Z-E-S-T-E, mais là, zestis, Z-E-S-T-Y, de bons petits plats. C'est un livre de cuisine d'Erwin Geer. Alors, c'est un livre de recettes rafraîchissant qui met un peu de soleil dans nos journées qui sont parfois grises ces temps-ci. Alors, 100 recettes à base d'agrumes. Alors, orange, lime, pamplemousse, citron, clémentine. Des recettes où de l'entrée jusqu'au dessert. Et on a des recettes qui sont classées de 4 sauts différents, comme par exemple, idéal pour un soir de semaine ou lorsqu'on est pressé. Super pour la boîte à lunch, les sans viande. Également, parfait pour recevoir les amis à la maison. Alors, très, très belles photos. Des recettes qui sont vraiment très simples et vraiment très, très bien expliquées, là. Ça met un peu de soleil. Ça fait printemps, je trouve. Oui, vraiment. Hein? Ça accueille le printemps. Alors, je rappelle le titre des estis de oui, bons petits plats d'Erwin Geer. Alors, Christine, si tu me permets, on s'arrête et ce sera déjà la conclusion de l'émission.